Merci. Je tiens à remercier le jury et aussi merci Madame Sengiouva pour vos mots très gentils. Avec votre indulgence, je vais parler dans ma langue maternelle anglais. Good evening. I am profoundly grateful to the International Women's Network for Democracy and Peace and to its jury for granting me this great honor. I'm most privileged to be the recipient of an award named for the courageous and inspiring Rwanda leader, Victoire Ingabire Umuhoza. I say leader as without doubt, she should be the rightful leader of the Republic of Rwanda. It is most shameful and regrettable that instead of becoming the elected leader of the country, Victoire Ingabire Umuhoza was banned from running for election, wrongfully imprisoned in inhumane conditions for 8 years, 5 of them in solitary confinement, and her freedom remains to this day severely restricted. To this day, the government of Rwanda continues to scoff at the law, ignoring rulings of the African Court on Human and People's Rights, which demanded reparations for the injustice done to her, and the Rwandan government continues to flout international law, including the Universal Declaration of Human Rights. I must commend the tireless work of the International Women's Network for Democracy and Peace in tirelessly pressing for democracy and peace in Rwanda and the Great Lakes region, and in opposing the suppression of democracy in Rwanda, exemplified in the mistreatment of Victoire Ingabire Umuhoza. The work of the International Women's Network for Democracy and Peace is bearing fruit. Days after the network wrote to Canada's Minister of Foreign Affairs to bring to her attention the catastrophic humanitarian situation, including sexual violence raging in the Democratic Republic of Congo, the government of Canada announced, just on March the 3rd of this year, today, Global Affairs Canada summoned the Rwandan High Commissioner in Canada to convey Canada's stance against Rwanda's clear violation of the Democratic Republic of Congo's sovereignty and territorial integrity, and to inform Rwanda of these measures. It is rare for Canada to express opposition to the Kagame regime. And I'm certain that the intervention of the International Women's Network for Democracy and Peace was instrumental. As a Canadian, I am grateful to the network. Peut-être quand même je vais traduire mot par mot ce que Monsieur Maître Jacobs vient de nous dire. D'abord, il a commencé en nous saluant. Et il a dit bonsoir, j'aimerais remercier sincèrement le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix de m'avoir accordé ce grand honneur. C'est pour moi un immense privilège de recevoir ce prix qui porte le nom de la courageuse et inspirante dirigeante rwandaise Victoire Ingabire Umuhoza. Je dis dirigeante car elle devrait sans aucun doute être la dirigeante légitime de la République du Rwanda. Il est regrettable, honteux même, qu'au lieu de devenir la dirigeante élue du pays, Victoire Ingabire Umuhoza ait été interdite de se présenter aux élections, qu'on l'ait emprisonnée à tort dans des conditions inhumaines pendant 8 ans, dont 5 ans en isolement, et qu'on lui impose de sévères restrictions. À ce jour, le gouvernement rwandais continue de bafouer la loi, faisant fi des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui
exige réparation pour l'injustice subie et bafouant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je salue le travail inlassable du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, qui milite en faveur de la démocratie et de la paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs, et qui s'oppose à la répression de la démocratie au Rwanda, illustrée par les mauvais traitements infligés à Madame Ingabiri Umuhoza. Le travail inlassable du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix porte fruit. Quelques jours après avoir écrit à la ministre canadienne des Affaires étrangères pour lui signaler la situation humanitaire catastrophique, notamment les violences sexuelles qui sévit en République démocratique du Congo, le gouvernement canadien a annoncé le 3 mars de cette année. Aujourd'hui, Affaires mondiales Canada a convoqué le haut-commissaire du Rwanda au Canada pour lui faire part de la position du Canada quant à la violation manifeste par le Rwanda de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et pour informer le Rwanda de ces mesures. Le Canada exprime rarement son opposition au gouvernement Kagame et je suis convaincu que l'intervention du réseau international des femmes pour la démocratie et de la paix a été déterminante. En tant que Canadien, je le suis reconnaissant. More. My understanding about the situation in Rwanda commenced when I became aware of the fact that the Rwandan Patriotic Front invaded Rwanda from Uganda in 1990. This fact made me question the use of the word patriotic in the Rwandan Patriotic Front's name. Among other things, it raised fundamental questions for me about the truthfulness of the propaganda about the conflict, endlessly promoted by the Kagame government and repeated in Canada and the USA, among other, particularly Western countries. My disquiet about this propaganda also derives from the history, including the history of the Arusha Accord. After the Rwandan Patriotic Front Ugandan invasion, all parties to the conflict arrived at an intensely negotiated agreement, which would have led to elections, multi-party democracy and peace, named the Arusha Accords. The Arusha Accords were strongly supported by countries such as Canada at the time. However, on the 6th of April 1994, the presidents of Rwanda and Burundi were assassinated, together with other persons. Bloodshed ensued, at the end of which the Rwandan Patriotic Front assumed sole power in Rwanda, and the Arusha Accords died in the carnage. Despite their apparent commitment to the Arusha Accords, Canada and others, together with the Rwandan Patriotic Front, abandoned the Accords, and with them, the hope for democracy and peace in Rwanda and the Great Lakes. There followed years of repression in Rwanda, ensnaring Victoire Ingabire and others, and resulting in the war in the Democratic Republic of Congo. C'est lorsque j'ai appris que le Front patriotique rwandais avait envahi le Rwanda depuis l'Ouganda en 1990 que j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé et qui se passe au Rwanda. Ce fait m'a amené à remettre en question l'utilisation du mot patriotique dans le monde du Front. Cela m'a notamment amené à m'interroger sur la véracité de la propagande sur le conflit, constamment relayée par le gouvernement Kagame et reprise au Canada et aux États-Unis, entre autres pays. Mais aussi, c'est l'histoire des accords d'Arusha qui m'ont troublé beaucoup. Après l'invasion du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda, toutes les parties au conflit sont parvenues à un accord âprement négocié qui aurait conduit à des élections, à une démocratie multipartite et à la paix, les accords d'Arusha. Ces accords étaient soutenus par des pays comme le Canada.
Or, le 6 avril 1994, les présidents du Rwanda et du Burundi ont été assassinés, ainsi que d'autres, et un bain de sang s'en est suivi, à l'issue duquel le Front patriotique rwandais a pris le pouvoir. Les accords d'Arusha ont été anéantis. Malgré leur engagement déclaré envers les accords d'Arusha, le Canada et d'autres pays, de concert avec le Front patriotique rwandais, ont abandonné les accords et avec eux l'espoir de démocratie et de paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. S'en est suivi une répression qui durait pendant des années au Rwanda et qui a pris au piège Victoire Ingabire et d'autres, et qui a entraîné la guerre en République démocratique du Congo. Merci. I acted as lead defense counsel in 2 trials and 3 appeals before the International Criminal Tribunal for Rwanda. It became clear to me that the trials before the International Criminal Tribunal for Rwanda were neither going to unravel the truth about the crimes of 1994, nor, as is now obvious, would they lead to peace and reconciliation in Rwanda. Although it is widely considered that the Rwandan Patriotic Front was responsible for the assassinations of the presidents of Rwanda and Burundi in April 6, 1994, assassinations which triggered mass killings and which put paid to the promise of the Arusha Accords, the assassinations were not permitted to be an issue before the court. Indeed, and more shockingly, no person has ever been tried or even charged for these exceptionally grave international crimes. I had the privilege of working with Ramsey Clark at the International Criminal Tribunal for Rwanda. Ramsey was the most distinguished Attorney General in American history for his role in ending racial segregation. He stated that the International Criminal Tribunal for Rwanda prosecutions were war by other means. Such war continues as the entire Rwandan diaspora is surveilled, intimidated, and many jailed as Western states assist Kagame's authoritarian regime. We are now left with one-sided victor's justice, that is, injustice. In closing, I have no doubt that the work of the International Women's Network for Democracy and Peace and the heroism of Victoire Ingabire Umuhoza will lead to the victory of democracy and peace in Rwanda and the Great Lakes. I am humbled to be granted an award in the name of this heroine, and I hope that I may be worthy of it. Thank you again for this wonderful award. Encore une fois en français. Je m'excuse. J'ai agi à titre d'avocat principal de la Défense lors de 2 procès et de 3 appels devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Il m'est apparu clairement que les procès devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda n'allaient ni révéler la vérité sur les crimes de 1994, ni, comme c'est désormais évident, conduire à la paix et à la réconciliation au Rwanda. Bien qu'il soit largement admis que le Front patriotique rwandais était responsable de l'attentat meurtrier du 6 avril 1994, qui a déclenché des massacres et mis à mal les promesses des accords d'Arusha, cet attentat n'a pas été admis devant cette cour. En effet, et plus choquant encore, personne n'a jamais été jugé ni même inculpé pour ce crime d'une gravité exceptionnelle. J'ai eu le privilège de travailler avec Ramsey Clark au Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Ramsey était le procureur général le plus éminent de l'histoire des États-Unis pour son rôle dans la lutte contre la ségrégation raciale. Il a déclaré que les poursuites engagées par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda constituaient une guerre par d'autres moyens. Cette guerre continue. Toute la diaspora rwandaise est surveillée, intimidée, et nombreux d'entre eux sont emprisonnés. Tandis
que les États occidentaux soutiennent le régime autoritaire de Kagame. Nous nous retrouvons avec une justice unilatérale, celle du vainqueur, autrement dit, l'injustice. Je suis convaincu que le travail du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix et l'égoïsme de Victoire Ingabire Umuhoza mèneront à la victoire de la démocratie et de la paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Je suis honoré de recevoir un prix au nom de cette héroïne et j'espère en être digne. Merci encore pour ce magnifique prix.